Les projets d'infrastructures sont essentiels au développement de l'Afrique. Entre l'importance de la notation des pays et des entreprises, l'impulsion des initiatives privées et les partenariats publics-privés, les possibilités de financement des projets d'infrastructures sont nombreuses. Marie-Flore Wekwe, experte en finance, fait le point sur des options qui pourront stimuler le développement du continent. Bonjour Marie-Flore. Bonjour Aïssa. Vous êtes spécialisée dans le financement de projets structurants, notamment sur le marché africain, et vous évoluez, comme nous le disions, donc à New York, au cœur de Wall Street, la bourse de New York, où les entreprises et les pays aussi sont notés. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une agence de notation? Qu'est-ce que c'est que ce système de notation? Alors, la notation, c'est une étude rigoureuse des paramètres risque-crédit d'une entité. Ça peut être un pays, une société privée, une société publique. Mais le but, c'est de pouvoir déterminer la facilité ou la capacité de cette entité de respecter ses engagements financiers sur une période donnée. Alors, il y a 3 aspects à cette notation, notamment de pouvoir déterminer la solvabilité, la crédibilité de l'entité. Il y a également l'étude des risques liés à l'environnement politique, économique et culturel dans lequel l'entité évolue. Il y a bien entendu l'aspect le plus basique, la capacité de déterminer si cette entité pourra faire face à ses obligations financières dans les 3, 4, 5, 6 années à venir. D'abord, à qui ça profite la notation? Notamment aux investisseurs et aux donateurs. Les investisseurs ont besoin de se rassurer que leur investissement pourra produire un retour sur capital, l'investissement de capital positif. Les donateurs, l'Afrique, vous le savez, reçoit beaucoup de dons. Ils ont besoin de se rassurer que c'est la meilleure entité pour pouvoir utiliser leurs dons à bon escient. Ça profite également à l'émetteur, parce que l'émetteur, c'est celui qui emprunte. Alors, une fois qu'il est noté, il est dans une situation plus confortable de pouvoir négocier son taux d'intérêt. Et il y a également un groupe dont on ne parle pas souvent, qui est le groupe des agents de régulation. Alors, notamment en Afrique, nous, on a des bourses de valeur régionales. En Afrique centrale, elles se trouvent au Gabon. En Afrique de l'Ouest, elles se trouvent en Côte d'Ivoire. Alors, une de leurs missions, c'est de favoriser l'accès aux capitaux des entreprises. Et c'est plus facile pour elles d'accomplir leur mandat si elles travaillent avec des entreprises qui sont notées, parce que le message est clair et vers la communauté d'investisseurs que c'est des entreprises transparentes et qui veulent avoir accès au capital, mais qui n'ont pas de problème à montrer leurs livres. D'accord. Alors ça, c'est important pour les pays, donc si je comprends bien, les pays africains, mais aussi les entreprises, Exactement. de se faire noter. Exactement. Alors, vous êtes, comme on disait tout à l'heure, une experte en financement de projets structurants. En Afrique, en ce moment, on parle beaucoup de ces infrastructures, on veut viser l'émergence. Quel est l'état des lieux, selon vous, des infrastructures en Afrique? Pour revenir à ce que vous avez dit de l'émergence, à mon avis, la majorité, en tout cas beaucoup de pays africains, devraient avoir pour objectif de devenir des économies émergentes dans les 10, 15, 20 prochaines années, parce qu'ils ont le potentiel pour. Alors l'accès à l'émergence passe par le développement de son secteur d'infrastructure. On a besoin de développer très rapidement l'accès au transport, que ce soit les routes, le transport maritime, les délais de transport au niveau des ports, ou que ce soit le transport aérien. On a besoin de le développer et ceci nécessite un investissement assez considérable. Alors, je vais prendre un pays comme le Cameroun, par exemple, qui est situé en Afrique centrale. Le Cameroun a pour objectif, d'ici l'année 2020, de développer 55 000 km de routes pour pouvoir faciliter l'acheminement des biens et des personnes, parce qu'il faut absolument réduire les coûts et les tarifs de transport. Si le Cameroun ne développe pas ces 55 km dans les années à venir, les résultats, c'est qu'il aura une perte sur son PIB de 100 millions de dollars, qui représente environ 20%. Un autre secteur clé d'infrastructure est celui de l'énergie. Absolument. À mon avis, c'est un des plus importants. D'autant plus que à peine 30% de la population africaine a accès à l'électricité. Si on prend un pays comme le Libéria, par exemple, à peine 1% de la population du Libéria a accès à l'électricité. Ça a des répercussions assez sévères, par exemple dans
sur les hôpitaux qui n'arrivent pas à fonctionner de façon efficiente. Les élèves, les étudiants ont du mal à étudier la nuit. Les sociétés ont des forts coûts d'électricité qui peuvent même aller jusqu'à 50% de leur coût opérationnel. Donc, et il est important de dynamiser assez rapidement le secteur de l'énergie. L'émergence passe par une production industrielle de transformation. Alors le modèle où on exportait les matières premières et on importait les produits finis. Bon, on va continuer à exporter du café, du cacao, mais il faudrait mettre l'accent sur le produit, sur la transformation locale. Et si on se veut d'être concurrent avec les grandes économies, nous devons aligner nos coûts de production à ceux des grandes économies. Donc le secteur d'énergie est vraiment, vraiment important. Justement, alors lorsqu'on est un État africain, qu'on a conscience de tout cela, comment faire financer ces projets d'infrastructure? D'abord, il faut comprendre l'ampleur des financements requis. Alors l'Afrique a besoin de par année 93 milliards de dollars pour financer son secteur d'infrastructure. L'énergie, à lui seul, prend 40%. Les gouvernements africains, en collaboration avec les institutions bilatérales et tout, ont arrivé à financer 45 milliards de dollars, ce qui laisse un gap de 48 milliards de dollars. Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a notre très chère Banque africaine de développement qui a financé des projets d'infrastructure à hauteur de 5,4 milliards de dollars. Il y a également l'Agence chinoise de développement qui a financé de nombreux projets d'électricité dans 50 pays africains. Il y a aussi une initiative à saluer qui est celle du président Barack Obama qui se veut, d'ici l'année 2020, de donner accès à l'électricité à 50 millions d'Africains à travers la création ou la production de 20 000 mégawatts d'électricité. Mais ceci n'est pas assez. Il y a toujours un gap assez important et c'est pour ça qu'il faut que le secteur privé soit engagé dans cette lancée pour produire l'électricité à travers des PPP ou alors des initiatives purement privées. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat public-privé? Pourquoi est-ce que des gouvernements ont intérêt à s'allier, s'associer avec des partenaires privés, justement? Bon, je venais de mentionner tout à l'heure le fait qu'il y a un gap de 48 milliards de dollars. Donc, c'est important qu'on trouve l'argent quelque part. Et je peux vous rassurer que l'argent existe. Et cet argent veut venir en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique a gagné la guerre de conception. Et la conception précède l'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PPP? Un PPP, c'est quand l'État, un gouvernement, fait appel à une expertise privée qui est en général une expertise plus compétente, j'espère que je ne vais pas me faire taper, plus compétente, mais en tout cas, elle est plus diversifiée. Il fait également appel au capital, à l'investissement privé pour gérer des ressources publiques. Ça devrait être une collaboration de gagnant-gagnant parce que l'entreprise privée va de façon générale gérer le bien public de façon plus efficiente que l'entreprise privée et que dans le processus, quelque part, il y aura un transfert de connaissances, de compétences. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant et pour le gouvernement et pour les entreprises privées. Maintenant, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe, par exemple, pour des pays qui veulent s'allier, qui veulent travailler ensemble. On parle d'intégration régionale. Vous m'aviez parlé d'un projet qui s'appelle Ruzizi. OK. Comment ça se passe quand plusieurs pays veulent se mettre ensemble pour financer un projet? Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Alors, le Ruzizi Project, c'est un projet très intéressant à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est partagé entre la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. C'est un projet d'électrification, de production et de distribution d'énergie dans tous ces pays. Le projet touche 106 millions d'habitants et il a une valeur de environ 500 millions de dollars.
Alors, il y a quelques années, si on vous disait que des investisseurs mettront à peine 50 000 $ pour un projet au Rwanda, vous avez dit mais non, à cause de l'instabilité politique. Mais ce projet prouve que l'engagement et la bonne communication et surtout la bonne gouvernance qu'on attribue au président rwandais sont des facteurs déterminants qui peuvent briser la perception d'une instabilité politique. Et le Rosely Project, c'est un exemple fort de ça. Mais le message que je voudrais faire passer, c'est que les entités parapubliques, privées, doivent vraiment penser à se faire noter. Parce qu'au-delà du marché local, elles peuvent avoir des fonds dans le marché international. Il faut qu'elles comprennent que pour pouvoir accéder aux fonds de façon relativement pas très chère, contrairement aux prêts bancaires, elles doivent être notées, elles doivent se présenter comme des institutions transparentes. Je vais vous prendre un petit exemple. Le Rwanda, par exemple, on reparle du Rwanda. L'année dernière, en 2013, le Rwanda a émis un Eurobond qui a été souscrit et qui a d'ailleurs été nommé par International Finance Magazine comme la meilleure émission de l'année 2013. Alors, si le Rwanda n'avait pas conceptualisé atteindre les marchés internationaux, il n'aurait pas eu 400 millions de $. Donc, c'est important pour les sociétés de se faire noter. On me dit souvent, oh, la notation, ça coûte cher. On ne voit pas la valeur ajoutée immédiatement. Ça ne coûte pas si cher. 10 000, 15 000 $, ça ne coûte pas si cher. C'est un investissement, à votre avis? C'est un investissement nécessaire. Ça permet d'accéder les capitaux à des prix quand même assez concurrentiels. Alors, avec votre vision, vous avez l'air optimiste pour l'Afrique. Vous pensez que donc l'émergence enfin, vous disiez que l'émergence passe par les infrastructures. Vous pensez qu'on peut atteindre ce but-là? Oui. D'ici un moyen terme, on va dire? Pour certains pays, je vais prendre l'exemple du Sénégal, par exemple, qui est assez avancé dans sa stratégie de développement. Pour certains pays, ça va se passer dans les 10-15 prochaines années. Pour d'autres, peut-être 20, mais c'est tout à fait dans nos cordes. La majorité des pays africains peut aspirer à devenir des économies émergentes dans un futur très proche. Qu'est-ce que vous souhaitez à cette Afrique? Je souhaite que très rapidement, pour ceux qui ont déjà développé des bons plans de stratégie de développement, que ce soit qu'il y ait un suivi rigoureux pour se rassurer que ce soit bien implémenté et qu'ils mettre vite sur pied des agences de réglementation qui n'hésiteront pas à sanctionner les petits malins qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Comme ça, le message va passer très rapidement à la communauté internationale que non, on n'accepte pas n'importe quoi et puis ça va rassurer les investisseurs et ça va attirer plus de capitaux. Et pour les pays encore qui sont en train de formuler leur stratégie de développement, de faire appel à tous les experts de n'importe quel pays, dans n'importe quel domaine, parce que la majorité des pays africains ont le potentiel de devenir économie émergente très rapidement. C'est notre moment. Il ne faut pas rater le train. Très bien, un message reçu, je pense. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Chers téléspectateurs, cette émission est terminée. Nous avons fait le point aujourd'hui avec Marie-Flore Wekwe, une experte en finance, notamment spécialisée dans les projets structurants sur le marché africain. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Jeudi prochain, nous ferons le point avec Florent Michel Okoko, président du comité exécutif de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives en République du Congo.